Coucou Booktube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment, c'est les livres qui me tentent le plus actuellement. C'est-à-dire là on me dit choisis un livre à lire, je vais prendre un livre de cette liste. Donc il y en a 11 et dans ces 11 livres il y en a qui sont dans ma pile à lire et il y en a qui sont dans ma wishlist. Beaucoup qui sont d'ailleurs dans ma wishlist parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de livres dans ma pile à lire, j'en ai que 8. Je suis assez fière de moi, ça n'a pas toujours été comme ça. Ça fait plusieurs mois que j'essaie de freiner mes achats. Mais du coup, trop contente et je vous en ai pas pris beaucoup de ma part parce que justement, vu que j'ai que le livre dans ma pile à lire, ça reviendra à une vidéo où je vous montre ma pile à lire, etc. Et c'est vrai que dans ma pile à lire, déjà, les livres ont pas trop de cohérence. Ça va dans tous les sens. Et là, ce qui me tente le plus en ce moment, c'est la fantasy et la romance. Et surtout, en dehors de ça, j'ai très envie de lire des livres en anglais en ce moment et en langue originale, donc en VO. Donc tous les livres que je vais vous montrer sont des livres en VO qui ont été traduits pour une très grande majorité. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui est une traduction, je vais vous montrer, et deux qui n'ont pas été traduits en français. Donc ça va. Mais à chaque fois je vous mettrai les deux couvertures, comme ça vous ne serez pas perdus si jamais vous lisez que dans une des deux langues. Mais si jamais, je pense que je pourrais vous faire une partie 2 des livres en français, donc de littérature écrite en langue française qui me tente le plus en ce moment. Je pense que ça peut être sympa. Mais du coup je vais commencer, je précise aussi dernière chose, il n'y aura pas de suite de saga dans cette vidéo parce que c'est forcément des livres que j'ai envie de lire parce que c'est des suites, mais c'est pas des choses que je veux découvrir donc je les ai pas inclus. On commence avec Spin the Down qui est ma lecture du moment, c'est écrit par Elizabeth Lim et si je vous l'avance c'est pour que vous voyez la beauté de la couverture. Ça a été clairement un argument d'achat, mais du coup ce livre n'a pas été traduit et je commence mal parce que je pourrais pas trop vous le conseiller de le lire en anglais. C'est vrai que moi j'ai lu je crois 5 livres en anglais et c'est le plus difficile de loin. C'est vrai qu'au début j'étais un petit peu bien concentrée mais plus les pages avancent plus je m'en sors. Donc là j'en suis à la page 124 et franchement j'adore. Je pourrais trop vous le conseiller juste si vous lisez déjà en anglais. Ce livre est vraiment trop bien, c'est une réécriture de Mulan. Et donc on est dans un monde un petit peu magique, très mystérieux. Et pour le moment j'adore. Et je vous montre ma lecture du moment, je sais que ça triche un petit peu. Mais quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, je voulais absolument vous parler de ce roman. Et vu que je l'ai pas terminé, est-ce que ça pourrait pas compter dans les livres qui me tentent le plus? Le deuxième livre que je pourrais vous présenter qui est dans ma pile à lire, c'est Babel, écrit par R.F. Kuang, publié chez De Saxus. C'est le seul livre que j'ai de traduit à vous présenter dans cette vidéo. Mais là, je pense pas que j'avais le niveau et vu la taille du livre, je vais pas décrocher si je le lis en français parce que j'ai vu qu'il était assez compliqué à rentrer, c'était assez compliqué de rentrer dans l'univers, etc. Mais j'ai ultra hâte de lire, j'attends juste d'avoir longtemps, enfin une bonne pause quoi. C'est-à-dire au moins 2 semaines de vacances parce que j'ai pas envie de le traîner ultra longtemps. Il est ultra beau et il est très beau. Donc mais j'ai trop hâte de lire, c'est une fantasy, j'ai vu qu'il y avait la trope Found Family, ça dénonçait la colonisation il me semble. Ça a l'air ultra bien et très fort niveau message. Bon du coup tous les autres livres qui me restent, je les ai pas en physique. Mais bon, c'est pas grave, je vais à chaque fois vous mettre des photos des livres et de la traduction s'il y en a une. Il me semble que le prochain livre que j'ai à vous présenter, c'est le dernier qui n'a pas eu de traduction et tous les autres en ont une. Du coup, c'est Imogen Obviously, qui est écrit par la même autrice que Love, Simon. Je sais rien de plus. Je vous avoue que vu que j'ai pas les livres en physique, j'ai pas le nom des auteurs avec moi, mais vous les verrez forcément sur les images. Et c'est un livre que j'ai acheté un peu sur un coup de tête, mais je l'ai oublié dans mon appartement étudiant. Je suis un peu dégoûtée d'ailleurs parce que c'est celui que j'aurais pu directement commencer après ma lecture du moment, mais bon, c'est pas grave. Et c'est encore un livre qui parle d'orientation sexuelle au sein du lycée et d'amitié. Je pense que ça va être trop cool et ça va être assez doudou parce que c'est vrai que c'est des livres qui sont à chaque fois très bienveillants. Donc moi j'aime trop. Ensuite, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est A Curse So Dark and Lonely. J'ai pas le nom de l'autrice encore une fois, mais c'est Un sorcier noir éternel en français, je vous mets juste ça ici. Et lui, si je l'ai pas, c'est parce que j'attends ma commande, je l'ai commandé sur Vinted. Et j'attends avec impatience, j'ai commandé directement toute la trilogie, donc j'espère que ça va me plaire. Je pense que oui, mais en fait j'ai vu beaucoup d'avis divergents dessus et j'ai très envie de faire mon propre avis. Je trouve que c'est vraiment important. Sur les livres que vous avez trop envie de lire, achetez-les quand même. Vous ferez votre propre avis. Après, des fois vous regretterez, mais des fois ce sera des très bonnes surprises. Et là, c'est un peu une réécriture de La Belle et la Bête. Il me semble que c'est que pour le premier tome. Et je suis très curieuse de voir comment ça rend. Quand il est sorti, ça me tentait pas plus que ça. Mais là, plus le temps passe, plus ça me tente. Donc j'ai très hâte de l'avoir et de le commencer parce que ça a l'air trop cool. Et voilà pour les livres qui étaient dans ma palle. J'avoue que le premier et le dernier étaient pas vraiment dans ma pile à lire. Mais bon,
on va dire qu'ils sont pas dans ma wishlist non plus, donc je pouvais quand même les inclure. Et là, je vais quand même vous montrer du coup tous mes livres qui sont dans ma wishlist. Le premier livre de cette liste, c'est Acts of Desperation, que j'ai vu sur la chaîne de Jus. C'est une chaîne YouTube que je suis depuis ultra longtemps et que j'aime trop, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez découvrir, mais il y a de grandes chances que vous connaissez déjà. Et elle en a parlé dans son dernier vlog lecture et je vous avoue, ça m'a trop donné envie de le lire. C'est un roman qui va parler d'une relation toxique et qui va se mettre dans la peau d'un personnage assez complexe. Donc j'ai trouvé ça trop intéressant, ça m'a trop donné envie de le lire. Et franchement là, j'ai failli l'acheter sur un coup de tête comme les autres, mais je pense que je vais attendre un petit peu pour voir si dans le temps il va continuer de me donner envie. Le prochain livre de ma wishlist, c'est This Violent Delights de Chloé Gong. Cette fois-ci, j'ai retenu l'autrice qui a été traduite chez Desaxus par Ses plaisirs violents. Et je vous avoue que déjà la traduction du titre me plaît pas trop. Après, j'aime pas trop les traductions des titres de chez Desaxus. Je les trouve trop littérales. Du coup, c'est une réécriture de Roméo et Juliette. Je pense que vous en avez entendu parler, mais c'est de la fantasy, il va y avoir un monstre, etc. Et celui-ci, je vous avoue, je l'achète pas parce que j'ai peur de pas avoir le niveau. D'ailleurs, petit tips pour savoir si j'ai le niveau ou pas du livre, je télécharge l'extrait gratuit sur Kindle. Kindle, l'application, vous pouvez l'avoir sur téléphone, sur tablette, peut-être sur ordinateur. Petit tips au milieu de tout ça. Du coup, il faudrait que je lise l'extrait gratuit. J'ai pas encore commencé, mais c'est une duologie qui me tente trop. Au début, je voulais l'acheter en français, mais c'est vrai que le titre me tente pas du tout. Et après, j'ai vu beaucoup d'avis mitigés, donc voilà, c'est dans ma wishlist. J'ai jamais craqué. À voir si je le fais un jour par rapport aux avis, par rapport à la langue. Mais si jamais vous l'avez lu et aimé ou pas aimé, n'hésitez pas à me le dire, comme ça pourra me permettre de trancher. Le prochain livre, c'est Caraval. Je pense que vous en avez toutes et tous entendu parler. Il est connu depuis un bon bout de temps, mais là ça fait plusieurs mois qu'il revient sur les réseaux et c'est ce qui m'a un petit peu aussi influencée. Je le veux dans une édition très précise, en anglais, avec le dos du livre, c'est les rayures. Et vu que le troisième tome en français, il a été traduit chez une autre maison d'édition, c'est pas chez Bayard, qui d'ailleurs n'hésite qu'en poche, beaucoup d'arguments pour que je la jette en anglais, et là j'ai commencé l'extrait gratuit, je l'ai trouvé assez abordable. Faut juste que je craque maintenant, mais ça a l'air trop cool. J'ai trop envie de voir en fait cet univers, surtout qu'après il y a la suite, donc Once Upon a Broken Heart, qui me tente trop. Donc j'ai trop hâte. Le prochain livre, alors celui-ci il a suscité pas mal de haine, c'est Twisted Love de Hannah Wang, il me semble. C'est vrai que depuis qu'il est sorti en anglais, j'ai voulu l'acheter, j'ai plus voulu l'acheter, j'ai voulu l'acheter, j'ai plus voulu l'acheter, j'ai lu l'extrait gratuit et je suis toujours dans cette impasse. Est-ce que je le lis? Est-ce que je le lis pas? Je sais que, enfin j'ai entendu dire que la traduction française était vraiment pas bonne, donc ça me conforte de les lire en anglais. D'ailleurs, j'ai lu l'extrait gratuit et si vous voulez lire en anglais, il est extrêmement abordable. Mais du coup j'hésite, parce que j'ai vraiment vu de très mauvais avis sur cette saga, mais en même temps, l'extrait que j'avais lu était pas si terrible, donc j'hésite. Si tous dans les commentaires vous me dites c'est trop nul, j'achèterai pas, mais voilà. Je vous le case là, j'ai envie de le lire, je vous laisse avec ça. Le prochain livre c'est Twin Crowns. Twins Crown. J'arrive plus à parler anglais. Bref, vous voyez ce que je veux dire, je vous le mets juste ici. Je trouve que la couverture du brochet anglais est trop belle. Genre ce fan art est trop beau. Et ce livre, pareil, depuis qu'il est sorti en français, je le veux pas, je le veux pas. J'ai encore une fois entendu beaucoup d'avis divergents. Et je pense que c'est pas mal le cas de beaucoup de livres de cette wishlist et c'est pour ça que je les achète pas. Il a l'air vraiment bien, je pense pas qu'il soit aussi très difficile à lire, j'ai pas encore lu l'extrait gratuit. Mais si jamais vous l'avez lu, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, mais n'hésitez pas à me le dire. Parce que je suis trop perdue sur ce livre. Je pense que c'est celui sur lequel j'hésite le plus de cette wishlist parce qu'il est quand même assez épais. Et j'ai peur que si j'aime pas, ben ça va être trop long pour moi. Mais bon, je pense que ça peut être cool. Ensuite, on a une deuxième new romance, c'est The Fine Print de Lauren Asher, il me semble. Alors lui, c'est vrai que ça fait ultra longtemps que je le veux. Je sais pas, cette série elle a l'air trop bien, c'est avec des millionnaires, c'est dans un parc de jeux, il me semble, quelque chose comme ça. Mais je sais pas, je craque jamais, je pense que j'ai pas encore assez entendu d'avis, vraiment en mode coup de cœur foncé et tout, alors que tous les autres livres, je pense que j'ai dû entendre des gens dire ça, même c'est clairement sûr, j'ai entendu des gens dire ça. Donc voilà, mais il a l'air, c'est une saga qui a l'air vraiment bien, et je suis assez curieuse. Le dernier livre de cette wishlist, il m'étonne beaucoup parce que quand il est sorti en français, je me suis dit que j'irais pas l'acheter parce que je voyais que des avis négatifs dessus, mais maintenant je revois des avis positifs. Et ça a attisé ma curiosité, je me dis peut-être qu'en anglais il est mieux qu'en français. C'est Kingdom of the Wicked, qui est traduit par Le Royaume des damnés. Quand il est sorti en anglais, il me tentait de fou.
Mais après, la traduction française m'a pas trop plu. J'ai pas trop aimé non plus le design et la couverture, enfin la police d'écriture. Donc je pense qu'en anglais, ça peut être pas mal. Si jamais vous l'avez lu, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire. Cette fois-ci, j'ai pas tenté l'extrait gratuit. Parce que ça fait pas longtemps qu'il m'obsède. Mais quand même. Voilà, je pense qu'il peut être très cool. Donc en plus, tous les tomes sont sortis en anglais et pas en français, mais il me semble que le dernier tome sort assez facile, enfin assez rapidement en français. Donc voilà, c'est tout pour les livres qui me tentent le plus en ce moment. N'hésitez vraiment pas à me dire si vous en avez lu un, ou s'il y en a un dans votre palle, ou si celui-ci vous tente, ou si celui-ci vous pouvez pas le lire. Je pense qu'ils peuvent être tous très très cool, et dans tous les cas, même si je les aime pas, ils m'auront permis d'évoluer en anglais. De toute manière, si je les achète, vous serez sûrement informés déjà sur mon compte Instagram, mais peut-être que je vous ferai un book haul, je ne sais pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Et comme ça, je pourrais faire d'autres parties parce que c'est vrai que j'ai vraiment des périodes où il y a 10 livres qui vont m'obséder. Puis après, j'ai plus du tout envie de les acheter. Donc à voir. Mais du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas, vous, à me dire quel livre vous obsède en ce moment. Et je vous souhaite de très bonnes lectures.